Si cette scène dit vraiment ce qu'elle semble dire, alors on n'est pas juste devant un petit moment bizarre de Miraculous. On est peut-être devant la révélation la plus énorme de toute la série, sauf qu'elle a été effacée juste après. Et le pire, c'est que tout est déjà là sous nos yeux. Dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi Heartfixer pourrait cacher une révélation d'identité de chat noir, pourquoi cette révélation aurait pu être vue par Marinette et même par Chrysalis, et surtout pourquoi tout ça pourrait avoir été supprimé de la mémoire des personnages. Alors restez bien jusqu'à la fin, sérieux, parce que le petit détail qui change tout, il arrive vers la fin. Et honnêtement, ça vous fait voir toute la scène autrement. Bon, allez, on reprend tranquille, mais on va pas s'éterniser non plus, parce que dès le départ, il y a déjà un truc qui cloche. Dans Heartfixer, on a Adrien, donc chat noir, qui essaye d'empêcher Marinette de se faire accumatiser. Ça, on le sait déjà grâce au trailer. On voit le papillon, on le voit rentrer dans le sac de Marinette, et on voit chat noir qui essaye de l'arrêter in extremis. Et rien que là, il y a déjà un truc bizarre. Parce que chat noir, d'habitude, dans ce genre de situation, il gère. Il garde ses distances, il réfléchit avant d'agir, il fait gaffe à son identité, il se laisse pas submerger par ses émotions. Mais là, c'est pas pareil. Là, on sent une urgence, une vraie panique, comme s'il perdait pied. Et ça, c'est pas anodin du tout. Parce que la personne qu'il essaye de sauver, c'est pas n'importe qui, c'est Marinette. Et forcément, ça change toute la dynamique. Tu vois, si Adrien voit Marinette en train de basculer sous ses yeux, s'il comprend qu'il ne peut plus l'arrêter à temps, il peut complètement perdre son sang-froid. Et c'est justement là que la théorie prend de la force. Parce qu'au lieu d'un chat noir prudent et calculé, on pourrait avoir un Adrien qui réagit avec son cœur avant de réagir avec sa tête. Et dans un moment comme ça, la question n'est plus qu'est-ce qui est logique, la question c'est qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour la sauver. Et là, franchement, la réponse devient beaucoup plus sombre. Parce que si Adrien est au bord de l'échec, si Marinette est en train de tomber dans l'acclimatisation, il y a une option radicale qui devient plausible. Il se détransforme, il révèle qui il est. Et attends, avant que tu te dises « non mais ça va trop loin », regarde comment les scènes s'enchaînent. C'est justement là que le détail devient très intéressant. Dans une scène, Chat Noir est encore là. Il gère le papillon, Marinette est au sol, elle est déjà en train de perdre pied. Et juste après, on passe à Adrien au sol pendant que Marinette se relève, mais cette fois accumativée. Cette transition, elle a l'air simple au premier regard, mais en réalité, elle peut vouloir dire beaucoup plus que ça. Parce que le passage de Chat Noir à Adrien, il n'est pas juste symbolique, il peut être littéral. C'est-à-dire qu'au moment exact où tout déraille, Chat Noir disparaît et Adrien apparaît. Et si c'est ça, alors on est devant une révélation d'identité en pleine scène. Et là, on n'est plus du tout sur une simple théorie de fans qui tire un peu sur les bords. On est sur quelque chose qui colle à plusieurs indices en même temps. Parce qu'il faut aussi regarder la réaction globale de la scène. Il y a une tension qui ne ressemble pas juste à une acclimatisation classique. Il y a un sentiment de rupture, de bascule, comme si quelque chose d'irréversible venait de se produire. Et cette impression-là, elle est ultra importante. Parce que dans Miraculous, quand une scène est filmée comme un choc, comme un point de non-retour, c'est rarement juste pour le style. Il y a presque toujours une conséquence derrière. Et justement, là, on arrive au point le plus délicat. Si Adrien révèle vraiment son identité à ce moment-là, ce n'est pas seulement Marinette qui est concernée. Chrysalis aussi est présente. Donc Chrysalis pourrait avoir vu la scène. Et là, on touche à un problème gigantesque. Parce que si l'ennemi apprend que Chat Noir, c'est Adrien, on change complètement d'échelle. On ne parle plus d'un secret fragile, on parle d'un secret mortel. C'est le genre d'information qui peut faire s'écrouler toute la structure du récit. Et c'est pour ça que la suite de la théorie devient fascinante. Parce qu'il y a une autre possibilité, encore plus tordue, encore plus inquiétante. Et si la série avait justement prévu d'annuler cette révélation? Pas en la supprimant visuellement, pas complètement en mode on l'a jamais montré, mais en l'effaçant des mémoires. Et là, attends, c'est là que le lien avec le nouveau pouvoir de la saison 6 devient important. Si ce pouvoir permet vraiment à Chat Noir de détruire non seulement les conséquences d'une acclimatisation, mais aussi ce qu'elle laisse derrière, alors les souvenirs peuvent faire partie des choses effacées. Et si c'est le cas, tout s'éclaire d'une manière franchement inquiétante. Adrien révèle son identité, Marinette le voit, Chrysalis le voit, peut-être même qu'il y a d'autres détails dans la scène qui confirment que ça se passe en pleine confusion, et ensuite, au lieu d'avoir un monde qui conserve cet événement, on a un monde qui le gomme, pas comme s'il n'avait jamais eu lieu, mais comme s'il avait été avalé par le vide. Et c'est là que le titre mental de cette théorie devient presque cruel. Ça s'est passé, mais personne ne s'en ressouvient. Parce que c'est ça qui est le plus perturbant. Si on avait juste un retour en arrière, comme dans 4 blancs, on pourrait dire que tout a été réécrit avant d'exister vraiment.
Mais si ici on parle d'un effacement de mémoire, alors l'événement a bien eu lieu, il a existé, il a été vu, il a eu un impact, et ensuite il a été enterré. Et franchement, psychologiquement, c'est encore plus lourd, parce que dans ce cas-là, Adrien aurait peut-être fait le choix le plus risqué de toute sa vie. Il aurait tenté de sauver Marinette, il aurait peut-être montré qui il est, il aurait peut-être pris le risque ultime, pour que derrière, plus personne ne garde ce souvenir. Son acte devient invisible, son sacrifice se dissout. Et ça, pour un personnage comme lui, ça a un poids énorme. Alors oui, il y a des gens qui vont dire « mais on n'a pas la preuve directe ». Bien sûr, c'est le problème de toutes les grosses théories. On n'a jamais le panneau lumineux qui dit exactement ce qui s'est passé. Mais ce qu'on a, ce sont des fragments, des transitions, des réactions, des placements de personnages et un contexte qui rend l'hypothèse de plus en plus solide. Par exemple, la réaction de Tiki. Beaucoup de gens l'ont lu comme une simple réaction à l'état de Marinette. Sauf que ça peut aller bien au-delà. Parce que si Tiki voit Adrien se dévoiler devant Marinette, sa surprise prend soudain une autre dimension. Tiki sait déjà qui est Chat Noir, donc sa stupeur ne serait pas liée à l'identité en elle-même, mais au moment où cette identité est révélée, au contexte, à l'impact émotionnel. Et ça, honnêtement, ça colle beaucoup mieux à une réaction aussi forte. Et puis, il y a un autre truc. Dans l'animation, les positions des personnages sont rarement là par hasard. Marinette au sol, Chat Noir debout. Puis Marinette qui se relève, mais Adrien qui se retrouve au sol. Ce basculement peut être lu comme un changement de statut, un changement d'état, comme si la scène montrait par le mouvement du corps ce que le dialogue n'ose pas dire. Chat Noir tombe, Adrien apparaît. Et là, on touche au cœur de la lecture théorique. Ce n'est pas juste une scène où Marinette se fait accumatiser, c'est potentiellement la scène où Adrien a dû tout risquer. Et ça change complètement la manière de regarder l'épisode. Parce que soudain, Hortefixer n'est plus juste un épisode tendu, c'est peut-être un point de rupture dans la saison 6, le moment où les choses deviennent plus grandes, plus sombres, plus irréversibles, et surtout, le moment où la série nous montre quelque chose qu'elle va ensuite nous retiver. Parce que c'est ça la sensation qui reste. On a vu un fragment d'événement majeur, mais pas sa version complète. Et dans une histoire comme Miraculous, c'est rarement innocent. Maintenant, il faut aussi parler du parallèle avec Cat Blanc, parce que là, la comparaison est trop forte pour être ignorée. Dans Cat Blanc, on a déjà eu une révélation d'identité qui a mené à un désastre total. La série a déjà dit au public « ce jour d'événement peut casser la réalité ». Donc, quand Hortefixer semble rejouer une version différente de ça, le cerveau fait immédiatement le lien. Sauf qu'au lieu de remonter le temps, on pourrait être sur une autre mécanique, plus silencieuse, plus perverse, l'oubli. Et franchement, l'oubli, c'est presque pire, parce que dans Cat Blanc, tout est réinitialisé. Ici, si la mémoire est effacée, le traumatisme reste quelque part, même si personne ne sait le nommer. Tu ressens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il manque un morceau, tu vis avec un vide. Et ce vide, dans une série comme Miraculous, peut devenir un moteur énorme pour la suite, parce qu'un événement oublié n'est pas un événement mort, c'est un événement en attente. Et c'est là qu'on peut commencer à imaginer les conséquences futures. Peut-être qu'Adrien va ressentir une incohérence sans comprendre pourquoi. Peut-être que Marinette va avoir cette impression bizarre qu'un souvenir lui échappe au moment où elle essaie de le saisir. Peut-être que Chrysalis, elle, ne va pas complètement oublier, ou alors pas de la bonne manière. Et là, à partir de ce moment-là, tout peut repartir. Parce qu'une mémoire effacée laisse souvent des traces, des mini-chocs, des sensations, des réactions qu'on ne sait pas expliquer. Et c'est justement ce genre de traces qui peut préparer un vrai retour du chaos plus tard. Voilà pourquoi cette théorie est si forte. Elle ne dit pas juste « Adrien a révélé son identité », elle dit « Adrien a révélé son identité dans une situation extrême, puis l'histoire a été recousue par-dessus ». Et ça, c'est beaucoup plus puissant, parce que ça veut dire que le public a peut-être vu le début d'un désastre, sans voir son vrai visage. Le début d'un moment que la série a volontairement cassé en morceaux. Et plus tu regardes les indices, plus tu te dis que ce n'est pas si absurde. La tension de la scène, la panique, la position des corps, la réaction de Tiki, la présence de Chrysalis, le lien avec un pouvoir qui pourrait annuler les conséquences, tout pointe vers un même endroit. Alors non, on n'a pas encore la confirmation absolue, mais ce genre de théorie ne se construit pas avec un seul indice. Elle se construit quand plusieurs détails différents, dans des coins différents de la scène, commencent à raconter la même histoire. Et là, ils racontent tous quelque chose de très similaire, quelque chose de beaucoup trop grand pour être ignoré. Donc la vraie question, elle est là.
Si Adrien a vraiment révélé son identité dans Hortfixer et si tout le monde l'a oublié ensuite, est-ce qu'on regarde encore une histoire normale ou est-ce qu'on regarde déjà les conséquences d'une réalité qui a été cassée, recollée, puis présentée comme si de rien n'était? Parce que si c'est ça, alors Hortfixer ne lance pas juste une scène forte, il lance un domino qui pourrait revenir plus tard, au pire moment possible. Et franchement, c'est peut-être ça le plus inquiétant. Pas la révélation en elle-même, pas même l'effacement, mais le fait qu'un événement aussi énorme puisse continuer à vivre en arrière-plan, invisible, en attendant de ressortir au moment où tout le monde s'y attendrait le moins. Et là, si ça arrive, ça va faire très mal.